Shavua Tov les amis, bonjour, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on recommence, on continue, on ne s'arrête pas. Et même si parfois il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des contretemps, le principe c'est de ne pas s'arrêter. Ne pas s'arrêter. S'arrêter, c'est identique à la fin. Et il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin parce qu'il n'y a pas de début. Alors bien entendu, on peut se dire oui, mais il y a un début puisque je me réveille le matin, il y a une fin parce que je me couche le soir. Ce début et cette fin est totalement imaginaire. Mais on sait de qui nous sommes nés. Chacun d'entre nous, nous connaissons nos parents, grâce à Dieu. Mais quand notre âme est-elle véritablement née? Ça, on ne le sait pas. Donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a qu'une continuité. Et c'est de cette manière-là que Hachem nous veut dans cette continuité. La dernière fois, on a lu et on a étudié que ils ont rempli 300 jarres avec de l'huile extrait de l'orbite de l'œil de ce poisson. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et en même temps, il nous a été expliqué que le chiffre 300 fait référence à Moshe, c'est-à-dire le juste qui est capable de se rapetisser. Donc il est capable de se diminuer. Il est capable de faire croire qu'il n'est pas possible pour lui. C'est allumé là-haut. Il est capable de faire croire que ce n'est pas possible pour lui d'être différent de nous-mêmes. Donc de se mettre à notre niveau. Et c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu, comme il est dit dans Jérémie, on ne doit se glorifier ni de sa sagesse, ni de sa richesse, et encore moins de sa force. Pardon. Parce que de cette manière-là, en se rapétissant, alors faut pas non plus se dénigrer, faut pas non plus se faire passer pour un imbécile en le disant. Non, ça il faut pas non plus. Il y a un juste milieu. Mais savoir se rapetir, c'est tout simplement ne pas en faire il n'y a que Hachem qui est supérieur. Il n'y a que Hachem qui nous permet de pouvoir jouer ce rôle dans lequel nous sommes. Il n'y a que Hachem qui nous met à la place où on est. Même si on voulait être à la plus grande des places, en apprenant jour et nuit même s'il le fallait, ça ne veut pas dire qu'on y serait. C'est Hachem qui décide. C'est exactement comme c'est Hachem qui va décider si on va être en bonne santé. C'est pas un médicament
qui va nous permettre d'être en bonne santé. Ce n'est pas un médecin qui va nous permettre d'être en bonne santé. Ils ont leur rôle à jouer. Mais étant donné qu'il y a deux courants dans la médecine, par exemple, il y a la médecine qui va soigner par des produits sucrés. On a des sirops, on a de l'homéopathie, on a tout un tas de choses comme ça qui sont des produits sucrés. Et même une alimentation, à base de fruits, à base de carottes. On a des choses comme ça, mais aussi on a une médecine qui va soigner par des produits totalement inverses, par des épices. Et ça va être de l'amertume. On a des produits, on a des médicaments qui sont totalement amers à prendre. Pourquoi il y a deux courants? Mais en vérité, ils sont où les médecins qui savent lire l'âme pour savoir ce qu'ils peuvent donner véritablement aux malades? Donc c'est là où on vient nous parler de Moshe Rabbeinu, on vient nous parler de cette sagesse, où il s'est tellement annulé, tellement annulé, qu'il n'y a que Hachem qui va passer à travers lui. Et lui-même le reconnaît. Lui-même le reconnaît. Alors aujourd'hui, on va parler de... Lorsque nous sommes revenus après 12 mois, nous vîmes que les habitants des 60 cités étaient en train de scier des poutres à partir de ces eaux, devant servir à reconstruire les cités détruites. Donc ça, je vous rappelle que c'était l'histoire. C'était l'histoire du voyage en bateau, où ils avaient remarqué qu'un lézard avait pénétré dans la narine d'un gros poisson. Et de ce fait, les eaux ont rejeté le poisson sur le continent. Et qu'ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé et ce qu'on est en train de lire là maintenant. Et donc, avec les eaux, eh bien, ils ont scié des poutres. Enfin, ils ont fait des poutres plutôt. C'est juste que je suis étonné parce que je lis des os, mais un poisson, généralement, ça n'a pas d'os, ça a des arêtes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce poisson qui a des os? Cela signifie que, au-delà du domaine de la sainteté, symbolisé par les 12 tribus d'Israël, grâce auxquelles la souveraineté d'Israël se trouve rétablie, existe le domaine de l'impureté, où se trouvent ceux qui sont sortis du domaine de la sainteté. Et c'est ce qu'a rapporté le Tana. Il a essayé de savoir ce qui était advenu des enfants d'Israël, qui avaient quitté le domaine de la sainteté et se trouvaient en dehors des 12 tribus d'Israël à cause de leurs mauvaises actions. Et nous vîmes qu'ils sciaient des poutres à partir des eaux. Il y a là une allusion à leurs mauvaises actions qui étaient gravées sur leurs os, de part en part, comme s'ils avaient été sciés. Or, vu que c'est lui qui s'est rapproché du juste, eh bien, il s'est repenti, celui-là. Dès qu'on se rapproche du juste, dès qu'on se rapproche du tzaddik, on se repentit. On cherche en tout cas à faire teshuva. Et
On sait que Teshuvah, c'est à faire tous les jours parce que Teshuvah, ça devient ensuite une forme de discipline. Une discipline qui nous permet de reconnaître que ici, surtout dans ce monde dans lequel nous sommes, nous pouvons très facilement et très rapidement dérailler. Alors, avoir une discipline nous permet justement de nous maintenir avec souplesse. Non pas une discipline trop rigoriste, cette discipline qui est en train de montrer qu'au final, on aurait un problème psychologique avec la rigidité, un problème avec le fait qu'on croit que nos enfants sont comme nous, on croit que notre femme doit être comme nous. Non, non, une discipline qui nous permet d'être souple, une discipline qui nous permet, tiens, on est en train de me donner un regard différent. On est en train de me donner une compréhension différente. De quelle façon je peux me tourner, donc de quelle façon j'accepte de regarder, de chercher à comprendre cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle façon de comprendre. Elle est là chez moi aussi, elle est chez tout le monde. Et donc, ce qui correspond à ce qui est rapporté dans le récit, à savoir que le poisson a été dérangé par le lézard. Ah bah ouais, un lézard qui vient dans la narine du poisson, forcément, il a été dérangé. Qu'est-ce qu'il vient faire là, le lézard, en plus? Un lézard qui vient dans l'eau, qu'est-ce qu'il vient faire là? Oui, ça peut nager, oui, bien sûr, ça peut nager, ça nage dans les eaux douces. Les lézards nagent dans les eaux douces, les lézards traversent les rivières. Oui, 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 les lézards parfois même peuvent monter sur des rondins de bois et faire un voyage, un voyage sur des fleuves. Oui, on peut les voir, on peut les voir. Alors j'en ai pas spécialement vu. J'ai vu des lézards qui nageaient dans des petits cours d'eau, mais je n'ai pas spécialement vu des lézards grimper sur des rondins. J'ai navigué sur le fleuve Amazonie, en Amazonie par contre, pardon, et, euh, et non, j'ai pas vu de rondins de bois avec des lézards dessus. J'ai vu d'autres espèces d'animaux, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, ce lézard, et qui se met dans la narine du poisson? Alors oui, il y a des gros poissons hein, dans le fleuve Amazon, il y a vraiment des très très gros poissons. Mais là, où est-ce que ça se passe? On ne sait pas vraiment. On sait tout simplement que ce lézard est venu déranger le poisson. Autrement dit, c'est expliqué de cette manière-là, que cette personne a été mise mal à l'aise à cause d'une impureté. Oui, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se passe, on est un peu mal à l'aise. Ça le fait. Voilà. Ceux qui étaient dans le domaine de l'impureté sont redevenus un support de la sainteté. C'est ce que veut dire l'expression devant servir à reconstruire les 60 cités, c'est-à-dire qu'ils aident les justes servant Dieu à restaurer le domaine de la sainteté. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que celui qui était impur et qui revient à la sainteté, en vérité, il va aider je suis un peu, excusez-moi, je suis un peu malade aujourd'hui, mais c'est rien, ça passera comme c'est venu. Et donc,
je lisais que cette personne qui revient sur le chemin de la sainteté va aider en vérité 60 autres personnes à revenir elles-mêmes sur le chemin. On n'est pas tout seul. Parfois, on croit qu'on est seul. On croit qu'on est seul à faire ce qu'on est en train de faire. Ou qu'on le fait juste pour nous-mêmes. Mais ô combien ils sont nombreux en même temps qu'ils le font, de manière différente, mais ils sont nombreux. Et là, on nous explique que ça a permis de reconstruire 60 cités. Donc en vérité, celui qui revient, il n'a pas à se culpabiliser. Il a fait ce qu'il a fait, il a vécu ce qu'il a vécu. Il l'a compris de cette manière-là, mais aujourd'hui il est revenu. Et aujourd'hui c'est magnifique qu'il soit revenu. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et dans ce nouveau jour, eh bien, avec les désordres, on va pouvoir faire beaucoup de choses. On croit parfois que de ce que l'on a fait, on va devoir le porter éternellement, enfin du moins toute sa vie. Alors les gens regrettent, alors les gens ont des remords. Mais quand on revient sur le chemin, quand on commence à se remettre dans la lumière d'Hachem, quand on fait en sorte de se donner la possibilité de changer, de se modifier, alors en vérité, grâce à cette action, les mauvaises actions que l'on a pu faire, elles vont aider Hachem à reconstruire et à construire et à continuer à reconstruire et à construire pour améliorer. Car si on regarde depuis la création de ce monde, si on regarde l'histoire de l'humanité, si on regarde par quelle histoire l'humanité elle est passée, il y avait beaucoup de barbarie, il y avait beaucoup de cruauté. Il y avait beaucoup de gens qui, pour un oui ou pour un non, tombaient malades et mouraient. Il y a eu des époques où on pouvait mourir d'une simple carie qui s'infectait. Mais aujourd'hui, par exemple, de tout ça, regardez dans quel état de possibilités nous sommes arrivés. Au niveau de la technologie, au niveau du confort, il y a quand même beaucoup de bonnes choses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Alors je ne parle pas de l'évolution de l'homme qui est plus ou moins lente pour la futilité et la convoitise. Mais pour les étapes dans lesquelles il se trouve ou son chemin, et bien souvent, ça lui est caché, ça lui est détourné. On lui dit il faut aller à gauche alors qu'il fallait aller à droite. On lui dit il faut ralentir alors qu'il fallait accélérer. Il ne sait pas. Il veut devenir totalement indépendant alors que on forme un tout. On est un tout. Il est précisément expliqué, il est précisément dit dans cette phrase que
euh, Hachem, il a reconstruit 60 cités. 60 cités grâce à nos mauvaises actions. Donc ça nous donne la possibilité de garder un espoir mais phénoménal en se disant mais jamais rien n'est perdu. Lorsqu'on est avec Hachem, lorsqu'on croit en Hachem, lorsqu'on on reste avec le tzaddik, lorsqu'on suit le tzaddik, rien n'est perdu. Tout peut arriver, même au dernier moment. Là, regardez, ce poisson, de son œil, on a tiré 300 jarres d'huile, et de ses eaux, on a construit 60 cités. C'est immense. On nous parle de Moshe Rabbeinu, qui, bien entendu, c'est le top du top. Bien entendu, c'est comme si on n'a jamais fait de jogging de notre vie. Et là, il y a quelqu'un qui vient nous chercher et nous dit, viens, on va courir 10 km. C'est même pas la peine. On va pas y arriver. Donc là, Moshe Rabbeinu, c'est le top du top, bien entendu. Mais on ne nous demande pas d'être Moshe Rabbeinu, on nous demande tout simplement de comprendre que en arrêtant toute forme de désespoir par rapport à ce qu'on a pu faire de mauvais, par rapport au chemin qu'on a pris et on s'est trompé, et par la même occasion de ne pas se croire plus que ce que l'on est, alors à ce moment-là, on va vivre une vie équilibrée. Mais aujourd'hui, l'équilibre, où est-ce qu'on la voit? C'est comme faire tomber un objet très petit, très fin, alors qu'on se trouve totalement dans le noir absolu. On est dans la pénombre totale. On ne sait pas où on va. Et si on ne sait pas où on va, c'est justement parce qu'on doit perdre toute forme de condescendance, toute forme d'orgueil. Qu'on arrête de croire que c'est avec l'argent qu'on fait tout. Qu'on arrête de croire que c'est avec l'intelligence, la connaissance qu'on fait tout. Qu'on arrête de croire même que c'est avec la force qu'on réussit tout. Il nous le dit, il nous en parle. Il nous en parle. Ni se glorifier de sa sagesse, ni de sa richesse, ni de sa force. Aujourd'hui, on croit qu'on sait quelque chose et demain, on s'aperçoit, mais où est-ce que je le mets? Dans quelle case? C'est pas possible, je ne sais pas le faire. Qui c'est qui peut affirmer une sagesse? Hachem. C'est Hachem qui nous donne tout ça. C'est Hachem qui nous donne ce que l'on a à vivre chaque jour. C'est Hachem qui nous dit, tiens, aujourd'hui tu vas être là et demain tu seras là. Et peut-être qu'après-demain tu seras carrément là-haut. Mais il nous dit, n'en sois pas si sûr que ça. La seule chose que je te demande, c'est la régularité. Être régulier. Ça ne veut pas dire être à l'heure juste. Non, ça veut dire être régulier. Régulier. Alors maintenant, il y a des heures, il y a des heures pour la tefila, bien sûr. Mais il y a aussi une régularité qui nous permet petit à petit d'aller élargir notre conscience.
On n'a jamais vu une ouverture de conscience en prenant un choc frontal. Non, ça nous traumatise, ça nous arrête, ça nous stoppe, ça nous met dans un coin, ça nous coupe la voie, ça nous fait perdre toute possibilité de compréhension, parfois, mais ça ne nous permet pas de monter dans la conscience. Ce qui nous permet de monter dans la conscience, c'est la déchirer, cette conscience. Et on la déchire petit à petit, petit à petit. Et c'est ce qu'il veut nous dire, du moins par rapport à ce que l'on vit là, à l'heure d'aujourd'hui. C'est bien sûr qu'on me dise si un poisson a des os, j'ai jamais vu ça, je connais pas. Un poisson a des arêtes. C'est la baleine. Ça s'appelle poisson. Mais une baleine ne s'appelle pas poisson. Pour les anciens aussi. Non, une baleine ne s'appelle pas poisson. Une baleine est une baleine, pas un poisson. Il savait faire la différence. D'ailleurs, ces grands animaux marins sont arrivés avant l'homme. Donc, non, ils savaient vraiment, vraiment faire la différence. Et en plus de ça, un lézard qui va nager en pleine mer et qui va rentrer dans la narine d'un poisson. Non, une baleine, ça vient pas en eau douce, à part peut-être les orques qui ont tendance à venir, mais ils y restent pas longtemps. Quand ils y viennent, c'est pour une raison particulière, pour chasser par exemple. Mais sinon ils y restent pas, c'est trop. Enfin, c'est pas assez. À part dans le fleuve Amazonie qui est très très profond, mais sinon c'est pas assez. Mais aller dans la régularité, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de garder le même sens. De garder le même sens. Et pour tous ceux qui se sont écartés, eh bien, ils reviendront. Et s'ils ne reviennent pas, ils ne reviennent pas. On ne peut pas, comme on dit, on peut amener les chevaux à la rivière, mais on ne peut pas les obliger à boire. Donc, chacun viendra à sa façon. Alors, c'est sûr que quand ce sont des gens de chez nous, de notre entourage, ça peut nous rendre tristes. Mais là aussi, on doit trouver la raison de cette tristesse. La tristesse, souvent dans ces cas-là, dans ce cas de figure, elle est reliée à la rigueur, au fait qu'on veut que ça soit fait comme ça. Alors que l'autre, il n'a pas du tout ce film-là à vivre dans sa vie. Il n'a pas du tout ce chemin-là à suivre. Il doit aller vers ce que Hachem a prévu pour lui. Et il nous a prévu à tous un apprentissage avec notre libre arbitre. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, de la manière dont le monde se sert du libre arbitre, mais c'est la meilleure manière pour aller droit dans le mur. Donc on ne sait pas s'en servir, alors que c'est un immense cadeau, le libre arbitre. Le libre arbitre, il nous dit, mais voilà, Hachem, il te donne le plein pouvoir. Mais ce plein pouvoir-là, c'est exactement comme passer son permis de conduire pour avoir une voiture. Ce plein pouvoir, même si on le connaît parce qu'on l'a étudié dans les livres, on ne sait pas encore l'appliquer. L'application,
est à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, il se fait généralement parce qu'on discute avec les sages. Alors le paradoxe est que où est-ce qu'on va trouver un sage puisque le sage lui-même ne doit pas se valoriser de sa sagesse? Ben, c'est justement parce que on l'entend. On l'entend qui ne se valorise pas de sa sagesse parce qu'il l'aurait appris quelque part ou ce genre de choses. On l'entend. Il reste totalement au service d'Hachem, à savoir, est-ce qu'il peut répondre là, à ce moment-là, est-ce qu'il ne peut pas répondre à ce moment-là? C'est pas préétabli. C'est comme prendre une toupie, on peut calculer où est-ce qu'elle va aller. Mais les calculs vont être nombreux. Nombreux seront les calculs. Nous ne sommes pas équipés pour s'approprier le macrocosme. Tout ce qui est ici sur la terre, comme le disait Shlomo Amelech, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Donc, d'un petit lézard qui rentre dans les narines de ce poisson, qui va le déranger, et de ce poisson-là, il est tellement dérangé que, au final, il va mourir, puisque avec un œil, on va remplir de l'huile, on va remplir des jarres d'huile, et avec ces eaux, on va construire 60 cités. Donc un petit lézard, si petit, un lézard. Ce poisson, il est immensément grand. Donc d'une toute petite chose insignifiante, on peut réussir à faire de très très grandes choses. Donc le simple fait de vouloir faire teshuva, ça paraît insignifiant, et pourtant, on va faire de grandes choses. L'insignifiant petit amène à de grandes réalités. Alors je vous dis à demain, portez-vous bien. Plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles. Comme vous voyez, c'est très très épuré. Je ne cherche pas à mettre quoi que ce soit de plus que ce que Rabbeinu nous dit dans le Likutei Moharan. Et je vous dis à demain. Bonne soirée.